السلام عليكم. اولا قبل ما ندير لا فيديو، ماذا بيا نشكر خونا تاع الجيريا غوف يعطيه الصحة على الخدمة اللي راه يدير فيها. سي اون تري تري بون انيشياتيف دو باسي دو ريليي دي فيديو من تاع دي يوتيوبر، دي افي بارتاجي qui suscite des débats très intéressants. بارك الله فيه على كل حال. Donc voilà, حبيت ندير la vidéo en réalité sur un sujet un peu difficile, un peu polémique. Et c'est un sujet que les gens évitent de traiter généralement parce que ça ne ramène que des ennuis, parce que il y a une sorte de terreur, qui règne encore dans ce pays où les gens n'osent pas exprimer ce qu'ils pensent, parce qu'il y a les gardiens du temple éradicateur qui sévissent encore qu'ils ne sont plus ce qu'ils furent, ce qu'ils ont été. Et donc القضية هذه تاع في الحقيقة تاع سي محمد غربي اللي طلقوا سراحه في هذه الأيامات اللي فاتت. نذكركم باللي محمد غربي انسيان مجاهد GLD patriote comme ils disent, qui a assassiné Limrad, un islamiste repenti. القضية في الحقيقة a été présentée comme un cas de légitime défense. السيد هذا il s'est senti menacé dans sa vie et il a tué pour se défendre. في ظروف أخرى أنا واحد من الناس شخصيا، في ظروف واحد أخرى أنا واحد من الناس كنت je me serais réjoui de cette libération. Ça veut dire si cette libération avait eu lieu dans des conditions différentes. Ça veut dire par exemple que السيد هذا يصرح بالندم، يقول أنا ندمت قتلت روح ونطلب السماح من أهله وطلب من ربي يسمح لي. De toute façon, ça veut dire il exprime un repentir. Or, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Il y a eu, au courant de ces dernières années, un battage médiatique sur cette affaire incroyable, où les anciens éradicateurs, pas tous, parce que c'est un sujet qui mériterait qu'on en discute une autre fois, les éradicateurs ne sont plus ce qu'ils furent, parce que في الوقت هذاك وين كان واحد من يجي يتكلم personne n'osait dire qui tue qui. Alors c'était une vraie question et on s'en rend compte aujourd'hui avec toutes les révélations qui ont été faites que les carnages des populations, les attentats terroristes étaient autant perpétrés et décidés par des islamistes armés que par des généraux du DRS et autres qui avaient créé cette méthode dite du terrorisme pédagogique pour terroriser les populations et les faire basculer dans leur camp contre l'islamisme, etc. Mais c'est un autre sujet. في الوقت هذاك واحد ما كان ينجم يتكلم، كانوا لي ريكونسيلياتور كيما نسميوهم اللي كانوا يحوسوا على الصلح، يحوسوا على لي بوسيبيليتي لي فواز اي مويان دو رamener la paix dans ce pays, une vraie réconciliation. Ils tiraient à boulet rouge sur eux. Tous ils ont demandé par écrit dans la presse qu'on leur retire la nationalité algérienne. Vous dire, hein, c'était la terreur, personne n'osait broncher seulement. Et donc, ces éradicateurs, depuis, sont revenus de leurs convictions, entre guillemets, pour ceux d'entre eux qui en avaient, parce qu'il y en a qui avaient de vraies convictions, qui pensaient qu'il fallait lutter contre le péril islamiste, contre ce danger obscurantiste qui risquait de nous ramener des siècles en arrière. Et c'était sincère. Ceux-là sont pour la plupart revenus à d'autres dispositions. Certains ont écrit des livres, d'autres ont rédigé des articles où ils expliquaient leur position, leurs égarements, où ils reconnaissent avoir été trompés. D'autres, par contre, étaient des éradicateurs qui émargeaient ou qui avaient des intérêts avec les généraux, ou qui avaient des affaires protégées par les généraux, ou qui étaient des agents tout simplement.
Et donc, depuis, ça a changé parce que les généraux éradicateurs, pour ceux qui ne sont pas morts, ont changé de fusil d'épaule, ils sont mis à leurs affaires de plus belles. Maintenant, c'est des gros hommes d'affaires, de gros dans tous les sens du terme. Et ils ont lâché simplement leurs agents éradicateurs dans la nature. Et avec tout, tous les, toutes les informations qui ont filtré depuis, le peuple algérien dans son ensemble a découvert qu'en réalité la violence avait été surtout instrumentée par le DRS, par les généraux du DRS et d'autres généraux aussi, qui n'étaient pas du DRS mais qui étaient dans le haut commandement, et que c'était un complot délibérément perpétré, mûrement réfléchi, avec des complicités internationales, qui avaient pour but de perpétrer des carnages à huis clos dans le silence des cimetières. Mais enfin. Donc, cette histoire de Mohamed Gharbi a été l'occasion pour ces éradicateurs de sortir du bois. Et ils s'en sont donnés à cœur joie, en réalité, comme s'ils se défoulaient de quelque chose. Et au moment où il aurait fallu conseiller à cet homme de demander sa libération, de demander une grâce, mais dans un cadre de repentir, dans un cadre de regret, euh, l'histoire est devenue en quelque sorte emblématique de ce courant éradicateur. Ça veut dire, oui, il l'a tué, et il a bien fait de le tuer, et c'est très bien, et il faut les tuer tous. C'est en quelque sorte ce qu'ils veulent dire. Hein. Il y a un journaliste parmi ces éradicateurs, ce que je ne nommerai pas, ce n'est pas la peine, mais qui est connu comme étant le chantre des éradicateurs de l'époque, qui a fait une sorte de chronique sur cette histoire. Euh, dont le titre est Mais que fais-tu donc dehors, Gharbi Et je ne vous lirai que la dernière phrase où il dit et sous ton coucher du soleil, ce soleil qui ne s'y est jamais levé après ta guerre, Gharbi, toi qui repris le fusil pour traquer l'éternité de la nuit. C'est-à-dire, si ça, ce n'est pas une apologie du meurtre, ce n'est pas un appel au meurtre, alors je veux bien être exécuté à mon tour. Parce que là, il ne dit pas, tu as pris ton fusil pour te défendre. Tu as pris, toi qui repris le fusil un soir, pour traquer l'éternité de la nuit. Bon, mais enfin. Cette histoire, en fait, s'est passée, Gharbi rentrait chez lui, il n'avait pas d'arme, il avait un poignard, et il rencontre ce monsieur qu'il allait tuer, Ali Mred. Il le rencontre, Ali Mred, qui est un islamiste, qui était un islamiste repenti, et qui s'adresse à Ali Gharbi, qui le traite de tarot. Il le traite de tarot. Alors Ali Gharbi جبد le poignard تاعو, l'autre جبد pistolet, عنده un pistolet. D'ailleurs, ça, c'est vraiment bizarre hein, que les autorités, les repentis, aient un سلاح. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. جبد الكابوس مي مقتلوش. ولا ليجيتيم ديفونس لو كانت ليجيتيم ديفونس لو كان في الدقيقه هذيك تلاح عليه بالبوانيار وقلت له الاخر بسلاح ينخم فيه الاخر بوانيار وقلت له là on aurait dit c'est un cas de légitime défense imparable, personne n'aurait rien pu dire parce que l'autre mousse, l'autre pistolet. Elle est parce que la légitime défense, et ça c'est un principe universel de droit au niveau du monde entier. La légitime défense, elle doit avoir un caractère instantané, ça veut dire في الحين مش تروح لدارك تقعد 15 يوم بعد تولي ترجع tu te défends. في الحين parce que tu es menacé dans l'instant et proportionne avec des moyens proportionnels. Ça veut dire إذا مثلا واحد ضربك كيف مش تجيب البيستولي وتقتلو ولا واحد اذا سبك قال لك طاغوت مش تروح تجيب الميطريات وتحشوا على الزوج. دونك سي ني با ان كا ليجيتيم ديفونس. دونك بعد هذا اللي غربيه راح يقول انا هربت والاخر راح بعد خمم بدات تخدم له هز الكلاشينكوف تاعو وقعد في لا تيراس وكذا. Quelques jours plus tard il a décidé froidement délibérément
d'aller tuer السيد هذا. راح له ولقاه، شافو خرج من الدار وسناه، قاعد في قهوة ويعس فيه، خرج باباه ثم خرج داير باباه بوي السيد هذا بوي الضحية، كان معاه اونسيان مجاهد في الجبل، قال له يا ولدي عندك كش ما دير البنية وكذا وكذا وبالعقل وكذا، صافدير يسباسي كيلك شوز. دونك سناه خرج، خلاه واحد الطفل صغير كان معاه، خلاه راح، بارك الله فيه على كل حال، هوغوزمون كي نا با تيغي سور لي دو، اي بي عيط له يقول حبستو بالك، قلت له انت تقتل الرجال، دوك اليوم راك مع راجل، قال لك ولا يترعد اللحيه تاعو تترعد كامله، سافو دير كو لو كا il était il était paniqué, il savait pas quoi faire, il se sentait en danger، قاعد يترعد برك. ومن بعد حشو تيرا عليه، ولما تيرا عليه ناضو نساء تاع الحومه يزغرتو تاع دوله اسلاميه غالهم هذاك اللي مات. واش يدير السيد هذا اللي غربي بعد ما قلت له يزيد يجرو، هذا عبد، هذا بنادم ابخيتو سنة خوما، يديه قال ما حبيتش نخلي الدم نتاعو يوسخ هذا الارض الطيبه هذه، داه لزيقو حاشاكم حل تاع لي زود بلوي، حل هذيك وحط له راسه ثم باش الدم يسيل في الزيقو. سي با ان كا دو ليجيتيم ديفونس، سي évident. Et puis après, il y a eu ce comportement outrancier, indigne, inhumain. parce que السيد هذا هو عبد، هذا بنادم، الخروف ما يديرولوش الناس هكا. بون صرا ما صرا، يلون جوجي، وقعت عليها كارثه تاع الحس، شغل لازم يقتلوا ما يصرا والو يعني. وكاين لي زيغاديكاتور هذم كون صابوا يقتلوا ومن بعد يقتلوا ومن بعد واش قتل واش قتل حاشاكم ما نعرفوش. وقع عليها ضجيج كبير، وقعت عليها ان كلامور extraordinaire mais qui n'avait pas d'impact en réalité sur les populations parce que les gens ils savent hein. Et donc فوت 10 سنين حبسها السيد هذا. لو بروبليم كيما قلت على الاول، لو كان يعني هذا السيد هذا خرج في جو تاع تسامح وتاع يطلب السماح وتاع يندم وتاع يعبر عن الندم نتاعو. الناس بكري حنا نشوفو، كنت صغير انا كانوا كي توقع قتيله العراش يتلاقاو ويتصالحوا ويحكموا على فلان بالديه ويحكموا على الاخر كذا، ويروحوا ينوضوا ويتسالموا يتسامحوا، سي تيرميني، يدفنوا لاش دو غير كيما يقولوا. ما كانش ثار ولا لما يدخلوا فيها الكبار. نورمالمون كان دخلت كيما هكا وكذا، سا اوغي تي كومبريهنسيبل. مي بهذه الدرجه هذه، بهذا العنف هذا، بهذا en plus avec cet esprit triomphateur qui règne ces derniers jours dans la presse, dans une certaine presse, sur les réseaux sociaux, c'est presque indécent. C'est indécent, si ce n'est insultant, pour dire les choses comme elles sont. Voilà, je voulais dire mon avis sur cette question. Je sais que ça va déplaire, je sais que je vais me faire allumer, mais je m'en fous. J'ai l'habitude de toute façon. كلمة الحق أنا نقولها والله ما نخاف حتى من واحد ما يخوفني وماني عارف حتى في واحد توت فاسون. والناس كلهم يعرفوني أنا باللي مانيش إسلامي. Je ne suis pas un islamiste. J'ai des amis islamistes que je respecte beaucoup. جماعة رشاد مثلا, je les respecte beaucoup parce que ce sont d'authentiques démocrates. Ils sont beaucoup plus démocrates que ceux qui se prétendent démocrates. Mais ça ne m'empêche pas, même si je ne suis pas un islamiste, même si moi je combats l'islamisme, mais sur un plan démocratique. Moi je dis l'islamisme a le droit de citer, l'islamisme a le droit de s'exprimer. Il appartiendra au peuple de décider ce qu'il voudra comme projet de société, et à nous qui sommes contre l'islamisme et qui pensons que c'est un dévoiement ou une impasse, de le combattre, mais avec des armes dignes, avec, dans un contexte démocratique. Voilà. وهذه هي القضية تاع محمد غربي والسيد هذا اللي توفى. هذه هي ce que j'en pense. Merci beaucoup.